Bonjour à tous les amoureux de cette page. Bienvenue sur cette page pour une nouvelle rubrique des chroniques du prof Georges Miem. Je suis le professeur Georges Miem. Et je vous embrasse d'emblée. Je vous souhaite un joyeux week-end à venir. Et j'aimerais quand même avoir un petit échange, comme d'habitude, de quelques minutes avec vous sur les problématiques en fait de la société, les problématiques qui nous interpellent et qui nous intéressent tous. Alors, j'aimerais ici, quand même m'intéresser d'abord à tous les réfractaires, en fait, de la futilité. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en fait, que quand je postais des publications, en fait, qui relèvent, en fait, essentiellement, ici, là, de la bêtise, des publications qui relèvent de l'hilarité, ce qui veut dire, en fait, que quand je poste ici des choses, en fait, qui font rire, la page est pleine, les partages se font à raison de plusieurs centaines, voire des milliers de partages. Mais vous ne partagez pas tellement les publications politiques. D'ailleurs, je m'interroge pour savoir en fait pourquoi. Pourquoi vous ne partagez pas les publications politiques? Pourquoi vous ne partagez pas? Est-ce à dire que la politique revêt donc une signification aussi infime dans votre monde à vous? Vous pensez peut-être que c'est aux autres de faire de la politique et que ça ne vous concerne pas directement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la politique, comme disait Dostoïevski, c'est l'amour de la patrie et rien d'autre. Si vous aimez votre pays, naturellement, vous faites de la politique. Et vous aimez votre pays, vous êtes un patriote, donc vous aimez votre patrie. Et la politique, vous la vivez au quotidien. Le prix des denrées alimentaires qui augmente, la vie qui devient de plus en plus chère, les enfants qui meurent par manque de médicaments ou alors les hôpitaux en fait qui sont exsangues, les routes où on meurt au jour le jour là-bas au Cameroun, c'est autant d'éléments en fait qui sont des choix politiques, des choix qui impactent directement notre vie de tous les jours. Donc nous ne pouvons pas faire en réalité comme si cela appartenait aux autres parce que certains deviennent des politiciens de métier. Et à partir de ce moment-là, on leur délègue en fait la responsabilité de faire des choix en fait qui nous incombent à nous. C'est à nous de faire ces choix-là. Et ces choix-là se font dans une démocratie, même si la nôtre est une démocratie dévoyée. Ces choix-là se font d'abord par le vote. Ce qui veut donc dire qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales et exprimer son vote et le défendre de la façon la plus virile qui soit. Alors, je suis étonné parce que pendant qu'on est en train d'admirer les danseurs sur Facebook, pendant qu'on est en train d'admirer des futilités, pendant qu'on est en train du matin au soir, admirer en fait les formes des jolies femmes et les formes des hommes, pendant qu'on est en train de discuter de quelle décision encore va être prise aujourd'hui par la FECAFOOT face dans son conflit qui l'oppose au MINSEP, pendant qu'on est en train de parler des taux et du football, pendant qu'on est en train de parler, en fait, de la futilité la plus extrême. Parce que tous ces éléments dont je suis en train de parler, ce sont des épiphénomènes à l'aune des responsabilités qui incombent à toute une nation. Nous ne pouvons pas regarder autant de milliards, par exemple, pour 2 matchs, Namibie, Zimbabwe, plus d'1 milliard, en fait, qui sont dépensés sans interroger, en fait, la nature de ces milliards. Sans interroger la destination de ces milliards, sans interroger l'opportunité de ces milliards. Comment est-ce que les choix s'opèrent? Nous devons demander des comptes à ceux qui sont dans l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui sont censés effectivement mettre en place un ensemble de mesures programmatiques qui relèvent en fait d'une loi de finances et qu'au fur et à mesure on décline en termes de politique au jour le jour, c'est-à-dire ce qu'on appelle la politique conjoncturelle. Vous allez donc laisser la responsabilité des choix sociétaux à qui? Vous allez rester dans votre coin en pensant que de toute façon, tout est déjà fait. Ah, on sait que c'est le RDPC. Ah, on sait que Paul Biya. Quel est le choix qui incombe aujourd'hui aux citoyens que vous êtes? Quels sont les choix que vous avez à faire? Quelles sont les orientations que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous voulez en fait comme modèle de société? Qui est mieux à même d'incarner ce modèle de société et non pas seulement de dire « Ah, de toute façon, on ne peut pas faire bouger Paul Biya. Paul Biya est là. » Pendant ce temps-là, Paul Biya est en Chine.
il a amené ses 2 fils, Franck et l'autre là, Junior. Il les forme. Il est en train de les préparer à sa succession. Il est en train de les préparer à sa succession puisque, en les amenant avec lui, non seulement il les initie au rouage du fonctionnement d'un État, mais en même temps, il les positionne auprès des décideurs internationaux pour pouvoir assurer la transition à la tête de l'État. La transition quand il ne sera plus là. Ce ne sera donc pas une transition pacifique. Ça devrait être ici, là, une transition nommée. Une nomination. Cette transition-là, ce sera donc une nomination. Ce sera donc une forme d'installation d'une hiérarchie, d'une reproduction sociale qui se prolonge de génération en génération. Eux, ils ne sont pas en train de nous parler des combats de boxe, des combats de matchs de football. Ils sont en train de décider des différents partenaires avec lesquels on va travailler. Ils sont en train de se légitimer aux yeux de ces partenaires. Ils sont en train de se positionner comme des alternatives crédibles au déficit de représentation qui viendra de façon évidente, naturelle. Je pourrais dire biorhythmique à la tête de l'État après le décès de leur papa. Pensez en réalité que vous, citoyens, vous n'avez pas le choix. C'est s'installer dans une forme de fatalisme que j'ai entendu d'ailleurs Paul Biya lors d'un discours appelé résilience. En réalité, cette résilience, ça veut dire la fatalité, le fatalisme qui s'installe en fait et qu'on installe subrepticement, qu'on installe subtilement dans l'esprit du peuple pour lui dire on va faire comment, nous ne pouvons absolument rien changer puisque de toute façon, la transition a déjà été pensée, les mécanismes de cette transition ont été pensés et donc forcément, l'opérationnalité en fait de celle-ci va s'opérer, va se mettre à jour. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut quand même que un peuple se pose des questions essentielles sur son devenir, sur son avenir. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Notre rôle à nous, intellectuels, hommes politiques, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai vu dans ma dernière publication des personnes me dire que je me réveillais simplement à 1 an de l'élection présidentielle. Bon, j'ai demandé à cette personne-là si elle était abonnée sur cette page de longue date. Visiblement, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas LCN, le Cameroun Nouveau, dont je suis le parti depuis 2009. C'est quelqu'un qui ne connaît pas cette page, parce que sur cette page-ci, la politique a toujours été au cœur de cette page. Même si de temps en temps, il y a eu des épisodes de musique, même si de temps en temps, mes activités professorales, je les mets en exergue. C'est-à-dire ce qui est quand même le cœur, en fait, de mon engagement. Ici, c'est d'abord le lien que j'ai élaboré entre vous et moi, qui est un lien direct, bilatéral, qui nous permet ici, là, de comprendre, de traiter, en fait, de certaines problématiques sociétales, dont la politique. Je suis quand même le président d'un parti politique. Donc je ne peux pas faire abstraction de la politique dans mon discours, surtout quand je m'adresse à des concitoyens camerounais. Je veux dire par là que sur les plus de 60 000 abonnés qu'il y a sur cette page, je pense quand même que les 9/10 sont du Cameroun. Hein. Le reste vient d'autres pays, la France, mais je veux dire, l'essentiel en fait des abonnés de cette page, c'est d'abord des Camerounais. Ce qui veut dire que les problématiques dont je parle ici sont d'abord les problématiques qui les intéressent, qui les interpellent au premier plan. Et mon rôle là, moi, en tant qu'éclaireur de conscience, c'est de dire aux gens, ne laissez pas, ne sous-traitez pas en fait cette partie-là de votre souveraineté, de votre autodétermination, qui vous permettent en fait d'avoir à faire des choix. Et ces choix-là incombent d'abord aux individus, aux citoyens que vous êtes. Et ces choix-là, il ne faudra pas se tromper. Et qu'on ne vous trompe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fatalité du vote. Il n'y a personne qui va vous enjoindre de ne voter que pour un candidat du RDPC. Il n'y a personne qui va vous forcer à ne voter que pour un candidat du MRC. Personne pour vous faire voter pour un candidat du SD. Ce sera en toute liberté et avec votre libre arbitre que vous choisirez les candidats ou le candidat qui sera le mieux à même de porter vos aspirations existentielles. Ce sera à vous de choisir en toute liberté et en toute autonomie le candidat qui pourra le mieux répondre à vos aspirations existentielles. Cela nécessite une certaine culture politique et nous sommes là pour essayer de vous apporter cette culture. La distance n'est pas facile, mais je me dois de vous faire comprendre en fait la responsabilité qui est la vôtre
dans le devenir de la nation, étant donné que celui pour lequel vous allez mettre votre bulletin dans une urne, est celui qui semble incarner le plus, en fait, vos attentes, vos aspirations. Celui aussi pour lequel vous allez aller dans les meetings, celui pour lequel vous allez aller applaudir les propos, les mots, les aspirations, le rêve, la vision, par rapport à votre existence de tous les jours. C'est la raison pour laquelle je vous demande la plupart du temps de partager ces publications. Partagez-les le plus possible. Partagez ces publications. Parce qu'il ne faut pas que la bêtise, il ne faut pas que la futilité s'installe partout sur les réseaux sociaux, un peu comme je le vois. Parce que quand vous parcourez Facebook, vous vous rendez quand même compte qu'il y a tellement, mais c'est la vie sociale, ça je ne leur en veux pas. Mais il y a tellement en fait d'éléments de futilité, ce qu'on appelle du superfétatoire. En fait, quelque chose en fait qui relève tout simplement de la sensitivité des sens en fait, qui appelle les sens et qui appelle très peu la réflexion. Moi, je vous incite à un peu plus de réflexion par rapport au devenir. C'est-à-dire que je pense, et j'ai toujours pensé, qu'une élection présidentielle, c'est très important dans un pays. Et c'est tellement important dans nos pays, en fait, qu'on sait très bien que il y a encore une mainmise très forte de certains pays occidentaux, en fait, sur nos pays. Ah non. Et donc, des décideurs que nous choisissons dépend la plupart du temps, en fait, l'avenir des populations et le bien-être de celles-ci au jour le jour. Si nous choisissons mal, naturellement, cela va s'illustrer dans le quotidien des gens. Et là, il ne faut pas se tromper. C'est la raison pour laquelle je pense que même si, d'aventure, votre candidat ne passait pas, il y a forcément des idées, en fait, qu'il véhicule. Et ces idées-là qu'il véhicule sont autant d'éléments, en fait, de briques constitutives, en fait, d'une nouvelle réflexion. Et cette nouvelle réflexion entraîne forcément des actions, même si dans l'instant, ces actions-là ne sont pas présentes. C'est donc véritablement une construction qui se met en place et un édifice qui pourra rejaillir, qui pourra briller dans les années qui viennent. Donc, c'est toujours une brique constitutive, en fait, d'un édifice qui est en train de grandir. Il ne faut donc pas faire l'abstraction, en fait, de ce vote. Il ne faut pas faire l'abstraction de cette réflexion. Il ne faut pas faire l'abstraction, en fait, de la critique, de la contradiction qui permettra, en fait, un mieux vivre ensemble et du sens par rapport au tout. Voilà ce que je pouvais vous dire ce jour. Et j'ai toujours des choses à vous dire. Parce que je pense effectivement que sur cette page, nous devons avoir des échanges bilatéraux comme ça. Excusez-moi tout simplement de rappeler qu'il y a une personne l'autre jour, quand elle a vu cette publication, elle a dit il n'y a que 2 commentaires. Mais qu'il y ait des 2 commentaires, 50 commentaires ou 100 commentaires, l'essentiel c'est que ces publications soient vues. Après maintenant, cela ne vous dispense pas effectivement de faire des commentaires, de débattre. Hein. Nous avons en bas l'opportunité de débattre. Donc si vous pouvez débattre, je veux dire, ça participe en fait du dynamisme et de la vitalité en fait d'une vie politique dans un État, dans un pays, globalement on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui et en vous souhaitant déjà d'emblée un bon week-end. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse. Love you all. Prof. Georges Millen.